everybody! Ah merde, je commence en anglais. Salut tout le monde, c'est Cyril des Remo. Et ça, mes amis, c'est Happy Time. Alors, on a la chance cette fois-ci de faire un interview. Donc, on a une copine là, Marie-Laure, qui est venue nous visiter aux États-Unis, qui a un super projet. Donc, je pensais que c'était intéressant pour les amis de Happy Time d'écouter ce projet qui me paraît super. Donc voilà. Bonjour Marie-Laure. Salut tout le monde. Ça va? Bon. Ouais, très bien, nickel. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que on va un peu improviser. Je vais poser quelques questions et puis Marie-Laure va répondre tranquillement. Donc Marie-Laure, est-ce que tu peux premièrement te présenter? Alors, je m'appelle Marie-Laure Pourbet, je suis étudiante à l'ESC Lille. Ouais. Et là, cette année, je commence, là, d'ici quelques mois, je commence mon année de césure. Donc, c'est-à-dire qu'entre 2 années d'école, je prends du temps pour faire des stages, etc. Voilà, améliorer un peu. Les stages, et comment ça marche en fait? Tu peux faire ce que tu veux, mais alors, je dois faire il y a des conditions? Ouais, il y a des conditions. Je suis obligée de faire au moins 6 mois de stage. Okay. Parce que, en entreprise, ouais. En entreprise, voilà. Parce que le but, c'est quand même travailler quand même. Voilà, de travailler et puis d'avoir de l'expérience, parce que c'est le but aussi en sortant d'une école, c'est l'important, c'est l'expérience. Donc voilà, mais ça me donne aussi l'occasion de faire autre chose et du coup j'en ai profité pour mettre un peu en place mon projet. Alors c'est quoi ce projet? Alors ce projet... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Cyclocrédit. Okay. Donc Cyclocrédit parce qu'en fait le thème c'est le microcrédit et en fait on va faire un voyage avec mon ami Victor Poncelet. Un voyage de 6 mois en Amérique du Sud sur le thème du microcrédit et tout ça à vélo. À vélo. Tout le cyclocrédit. Ok. Voilà. Donc déjà on peut déjà dire, t'as un site internet, c'est quoi? C'est cyclocrédit.com. C'est www.cyclocrédit.com. Ok. Tout attaché. C'est un blog en fait. C'est un blog, site internet interactif. Ok. Voilà, vous pouvez poser des questions, des commentaires. Donc après pendant le voyage vous allez mettre des photos, voilà, des commentaires. Des posts, des commentaires de ce qu'on va faire, de ce qu'on va vivre. Donc pour expliquer un petit peu le projet, on va rencontrer dans 5 pays différents d'Amérique du Sud, donc c'est-à-dire l'Argentine, le Chili, Pérou, Bolivie et Équateur. On va rencontrer des institutions de microcrédit, on appelle ça des IMF en fait. Si vous y arrivez, il faut pédaler. Voilà, si on arrive à vous allez mettre trop chier. Ah là 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 là. Non, ça va bien se passer. Bah oui. On est prêt. Bah oui, avec la motivation. Voilà. Alors, mais dans tous les cas, vas-y, continue, on est sérieux. Ouais. Le but c'est d'arriver à rencontrer ces IMF. Donc on a pris des rendez-vous avec elles. On leur a dit qu'on arriverait. Alors après. C'est quoi IMF? Institution de microfinance. Microfinance. Voilà, microfinance. Et donc ça peut être, en fait il y a énormément d'IMF différentes, c'est-à-dire que ça peut être une banque commerciale qui met en place le microcrédit parce qu'elle souhaite avoir un petit côté un peu social on va dire, et donc elle permet elle gagne pas beaucoup d'argent là-dessus, c'est juste, c'est vraiment social. Ça peut être rentable en fait, justement on se rend compte que de plus en plus de banques mettent ça en place parce que finalement ça devient rentable parce que les pauvres, on se rend compte que c'est la population qui rembourse le mieux les prêts. Ouais. Parce que comme c'est pas les femmes qui remboursent le mieux plutôt que les hommes. Oui, c'est vrai aussi. Généralement les prêts sont faits aux femmes et pas aux hommes. Ouais. Et donc voilà, du coup c'est parce que comme c'est des petites sommes, voilà, c'est des petites sommes, du coup les gens remboursent facilement parce que finalement c'est pas très compliqué. Et les intérêts peuvent être, les taux d'intérêt peuvent être assez forts parce que comme c'est une toute petite somme sur une courte durée, ils mettent des taux d'intérêt. Ok, il y a aussi une courte durée. Ah, voilà. C'est quoi, c'est ça peut être un mois, non, ça peut être. Ah, c'est vraiment micro. Voilà, ça peut aller de 1 mois à 2 ans, on va dire. Ok. Donc voilà, du coup, nous, on va aller voir des banques, on va aller voir des ONG, on va aller voir des associations, des petites associations, des petits fonds. Et le but, c'est de faire un peu un panorama de toutes les façons de faire le microcrédit. Okay. Parce qu'il y a énormément de types de choses différentes. Là, on a déjà rencontré une association en France qui propose. Donc c'est pas que dans les pays en développement, c'est aussi dans les. Ça existe aussi en France, tout à fait. Quoique la France est toujours en développement. Je pense. Sur certains points, elle peut encore s'améliorer. Mais voilà. Et les montants, c'est combien alors qu'ils prêtent? Ça peut aller de 50 euros à. Ah ouais, c'est si bas. D'accord. Ouais, c'est très bas. Et donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire les gens avec 50 euros?
Bah, ça peut permettre par exemple à une dame d'acheter, à une femme d'acheter du poisson et de le revendre. Voilà, du poisson de leur vendre, ou une machine à coudre pour créer les vêtements et aller les vendre sur le marché, et du coup permettre à ses enfants d'aller à l'école, et puis voilà. Donc en fait ça permet de développer toute l'économie, par exemple dans un petit village, parce que la femme elle va créer les vêtements qui fait que derrière, enfin bref, ça va vraiment améliorer les choses. Donc nous notre but, voilà, donc, faire un panorama sur tout ce qui se fait, les différents taux, pourquoi ils font ces taux-là, à quel, parce que derrière, en fait, ils vont utiliser les intérêts pour créer par exemple une polyclinique. Ça, c'est une association qui fait ça. Okay. Donc, en fait, tous les remboursements permettent de subvenir et de créer la polyclinique du village, en fait. Okay. Donc, c'est un intérêt derrière social, c'est pas que financier. Donc, voilà. Mais le microcrédit, ça existe depuis longtemps. Qu'est-ce qui a commencé ça? Moi, j'ai toujours entendu parler, je sais pas en détail. Maintenant tu m'en donnes. Je savais en gros le principe, mais ça fait combien de temps alors que ça existe? Alors ça fait à peu près 30 ans que ça existe. 30 ans? Ouais, ah ouais, c'est pas si vieux. Ouais, c'est... Ah, moi je trouve que 30 ans c'est déjà pas mal. Ouais, et en fait la personne qui a lancé l'idée c'est Yunus Mohamed. C'est un Bangladais. Bangladeshien? Je sais pas comment. Pas chier, non pas chier. Bangladesh. Personne du Bangladesh qui a mis ça en place, et en fait son idée c'était juste de dire je vais prêter. Au début c'était juste de sa part en fait. Il s'est dit moi j'ai un peu de sous, à côté de chez moi il y a un petit village et ils ont, enfin voilà, les quelques femmes qui sont là, il suffit qu'on leur donne un petit coup de pouce, qu'on leur permette juste d'avoir une somme pendant un moment donné pour mettre en place quelque chose, et ensuite voilà, ça tombe, ça va leur permettre D'accord. Donc voilà, du coup il s'est lancé, et en fait lui le microcrédit ça marche aussi sur le côté solidaire. C'est-à-dire que généralement, on crée des petits groupes et on prête à chaque personne du petit groupe, et ensuite elles sont solidaires du remboursement de chacun. C'est-à-dire que si quelqu'un n'arrive pas à rembourser, les autres femmes du groupe aident à rembourser ces personnes-là. Et parce que là-bas, généralement dans les pays pauvres comme ça, la communauté c'est très fort et c'est très important. Et en fait, ils remboursent très bien, parce que le fait de ne pas rembourser, ça joue aussi sur la reconnaissance. Enfin, du coup, tu sais, ils sont assez mal vus dans le village, et là-bas, c'est hyper important d'être bien vu dans les communautés. Du coup, voilà, ils sont hyper motivés pour rembourser, parce que il faut que ça marche. Voilà, il faut que ça marche. Et je crois que tu as une vidéo là-dessus d'ailleurs sur le. Sur mon site, il y a une vidéo justement de Yunus Mohamed qui explique le microcrédit, qui est très bien faite. Elle est en anglais, mais elle est sous-titrée en français. Donc, tout le monde parle anglais maintenant. Tout le monde parle anglais, mais pour les personnes qui sont un peu moyens avec l'anglais. Ouais, en France, on va dire. Voilà. Ok, et alors, parle-moi un petit peu du voyage en lui-même. Donc tu seras en vélo. Alors on va être en vélo. Vous atterrissez. Alors on atterrit à Buenos Aires en Argentine, et on va remonter jusque Lima. D'accord. Donc on traverse. Donc là en 6 mois, ça fait combien de kilomètres par jour? Ça fait. Alors on s'est basé sur une quarantaine de kilomètres par jour, enfin une cinquantaine, mais ça va être en fait en fonction de ce qu'on aura à faire, etc. Parce qu'on va rencontrer une quinzaine de fonds. Ah, c'est bien déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. En fait, on a eu on a beaucoup discuté avec des personnes qui avaient déjà fait ce genre de voyage, etc., qui nous ont dit ça sert à rien d'en voir trop, parce que finalement tu vois pas l'essentiel des choses. Tu survoles parce que tu te dis mince, il faut que je file celle d'après, etc. Donc le but, nous, c'était vraiment de comprendre ce que c'est et de voir dans chaque truc. Et du coup, on en fait une quinzaine, et ça va nous faire au total à peu près 6000 km en vélo. Ok, waouh. Mais le but, c'est aussi de rencontrer des gens, la population, les cultures. D'où le vélo, parce qu'en fait, le vélo, c'est le meilleur moyen de... Ça permet d'avancer quand même assez rapidement pour faire quand même 6000 km, ce qui est énorme, et traverser 5 pays. Et en même temps, ça permet de prendre son temps. Voilà, de prendre son temps, de voir les choses, de rencontrer les gens, parce qu'en plus, le vélo, c'est quand même quelque chose qui attire, tu sais, l'attention des gens, de te voir, tiens, qu'est-ce que vous faites là? Et donc apparemment c'est vraiment le meilleur moyen de rencontrer les populations, parce qu'en plus on pense que le meilleur moyen de comprendre comment marche le microcrédit, pourquoi ça marche aussi bien dans ces pays-là, etc., c'est aussi de comprendre les cultures des populations qui en profitent. Ok. Et voilà. Et vous parlez tous les deux espagnol? Alors on parle tous les deux un peu espagnol, plus ou moins bien, mais ça va être l'occasion de s'améliorer. Voilà, tout à fait. Non, Hola, ¿qué tal? On a quand même de bonnes notions. Ouais. Bah super. Et